Bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez sur France 24 à la une de l'actualité. Ce changement de cap en Allemagne. On commence ce journal en Allemagne avec la victoire annoncée de Friedrich Merz, le chef de file des conservateurs qui est crédité de 28,5% des voix selon la ZDF et des sondages à la sortie des urnes, donc devant le parti d'extrême droite AfD qui récolte près de 20% des suffrages et donc devant aussi le parti social-démocrate d'Olaf Scholz, le chancelier allemand sortant. On va retrouver tout de suite Anne Mayet au QG de la CDU. Bonsoir Anne. Le chef de la CDU, Friedrich Merz, qui est donc en passe de devenir le prochain chancelier allemand. Anne Mayet depuis le siège de la CDU à Berlin. Merci Anne. Et on va retrouver maintenant du côté du QG de l'AfD notre envoyé spécial Karim Yayaoui. Bonsoir Karim, que retenir de ce score de l'AfD, de cette progression inédite de l'extrême droite dans la première puissance européenne? Karim Yayaoui, envoyé spécial de France 24 devant le siège de l'AfD à Berlin. Merci Karim, on vous retrouve à 20h heure de Paris pour une nouvelle édition spéciale consacrée à ces résultats en Allemagne et l'Allemagne qui change de visage ce soir. Voilà ce que l'on pouvait dire sur ce scrutin qui se tient hasard du calendrier à la veille du 3e anniversaire de l'assaut russe en Ukraine. L'Ukraine où depuis 3 ans, donc maintenant, les habitants sont lancés dans la contribution à l'effort de guerre en levant des fonds pour tenter d'acheter de l'équipement militaire indispensable aux milliers de nouvelles recrues de l'armée. Mais depuis le début de l'entrée en guerre, certains Ukrainiens sont retournés au travail et la situation économique rend les dons plus rares et plus difficiles à faire. Voyez le reportage à ce sujet de notre correspondant Gulliver Krag. En Ukraine, toujours, Volodymyr Zelensky s'est exprimé ce dimanche. Il dit vouloir rencontrer Donald Trump avant le sommet à venir entre le président américain et son homologue Vladimir Poutine. Dans l'actualité en France, maintenant au lendemain de l'attaque qui a fait 1 mort et 7 blessés à Mulhouse, le principal suspect est toujours en garde à vue. Il s'agit donc d'un homme de 37 ans né en Algérie qui faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Les dernières informations sur ce dossier avec Benjamin Delombre et tous nos confrères de France 2. Il était le fugitif le plus recherché de France depuis son évasion en mai 2024. Le narcotrafiquant Mohamed Amra, il a été interpellé samedi après-midi sur mandat d'arrêt international. L'image du jour au Liban, c'est cette foule immense aux funérailles d'Hassan Nasrallah, près de 5 mois après sa mort lors d'une frappe menée par Israël. C'est dans ce contexte que des frappes israéliennes, justement, ont visé le sud du Liban. Aujourd'hui, elles ont ciblé les régions de Tyr et de Nabatieh. L'armée israélienne affirme avoir frappé des lanceurs de roquettes présentant, je cite, une menace imminente. Des frappes qui sont intervenues donc peu avant le début des funérailles du chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah. Dans l'actualité également, cette inquiétude qui grandit autour de l'état de santé du pape François. Le souverain pontife est dans un état critique avec une pneumonie des 2 poumons. Il a malgré tout, je vous le disais en titre, passé une nuit tranquille selon le Vatican. François qui dit poursuivre avec confiance son hospitalisation et ses traitements. Le reportage de nos confrères de France 2. Voilà pour l'essentiel de l'actualité internationale. Restez avec nous sur France 24.